C'est à la fin du XIXe siècle qu'apparaît le sionisme qui revendique le droit pour les juifs de disposer d'un État. Il faut dire qu'à cette époque, les communautés juives, en particulier dans l'Est de l'Europe, sont victimes de pogroms et que l'antisémitisme est très fort à l'Ouest de l'Europe. Par exemple, en France, on peut rappeler l'affaire Dreyfus. En 1896, Théodore Herzl publie l'État des Juifs, manifeste du sionisme. Et en 1905, le mouvement sioniste choisit la Palestine, considérée comme disponible car sans passé politique, pour établir le futur État juif. Dès le début du XXe siècle, l'Aliyah, c'est-à-dire l'installation de juifs en Palestine, commence. On estime que les juifs étaient environ 15 000 en Palestine au début du siècle, ils sont environ 60 000 en 1914. Pendant la Première Guerre mondiale, les Britanniques voulant affaiblir l'Empire ottoman, qui domine en particulier la Palestine, promettent un royaume arabe autonome et la création d'un foyer national juif. À noter que cette expression est particulièrement ambiguë. C'est le contenu de la déclaration Balfour de 1917. La Première Guerre mondiale terminée, les Britanniques obtiennent un mandat sur la Palestine de la part de la Société des Nations. L'immigration juive s'accélère entre les deux guerres. On estime qu'il y a environ 550 000 juifs en Palestine à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Cette immigration se fait par l'installation de colons dans des structures agraires collectives et indépendantes des populations locales, structures qu'on appelle kibbutz. Le mouvement sioniste, organisé depuis 1929 depuis la Palestine par l'Agence nationale juive, se divise sur l'exclusion des populations arabes ou sur leur coexistence possible avec les juifs. Les populations arabes, quant à elles, sont de plus en plus inquiètes quand elles comprennent qu'elles ne seront au mieux que tolérées dans un futur État juif. En 1922, puis en 1929, puis encore à la veille de la Seconde Guerre mondiale, les violences se développent. À chaque vague de violence, les autorités britanniques répondent par un livre blanc qui tente d'équilibrer les relations entre les deux camps. Le troisième de ce livre blanc met en place des quotas d'immigration juive. En 1937, le plan Peel propose une partition de la Palestine pour la première fois. Proposition qui exacerbe les tensions, les Arabes s'estimant injustement spoliés d'une partie de leur territoire. La découverte des camps de la mort après la Seconde Guerre mondiale rend encore plus aigu le problème de l'immigration juive en Palestine, d'autant que les Britanniques maintiennent leur politique de quotas. On peut rappeler ici le scandale de l'Exodus, bateau refoulé en 1947 par les autorités britanniques. Alors que pour les sionistes, Israël devrait être le plus ouvert possible pour l'accueil des rescapés des camps. En Palestine, les Britanniques sont la cible de violences aussi bien de la part des Palestiniens que des Juifs. Les Britanniques prennent donc la décision de se retirer et de remettre le dossier à l'ONU, qui propose un plan de partage de la Palestine en 1947. La guerre civile qui déchire alors la Palestine permet aux Juifs d'étendre les territoires sous leur contrôle. Pour les Arabes, c'est la catastrophe ou Nakba. Ils sont contraints à l'immigration. Le 14 mai 1948, l'État d'Israël est proclamé par David Ben-Gourion. Immédiatement, les États arabes voisins attaquent Israël. Cette première guerre se termine en 1949 par la victoire d'Israël.